Salut mes petits permaculteurs. Alors aujourd'hui, on va traiter un petit sujet qui touche plus, on va dire, la vie autonome, tous ces, euh, toutes ces modes de vie un peu alternatifs, qui est traité donc sur le média reporter, et on va dire ça ensemble. Changer de vie est-il réservé aux élites? Alors il y a un gros problème au niveau du changement de vie, hein, surtout celui qu'on vous présente sur les réseaux. C'est souvent un changement de vie qui est réservé aux bourgeois et à ceux qui ont beaucoup d'argent. Et on vous présente ça plus sous l'angle des belles images. Vous voyez, des belles décos d'intérieur, etc., etc. Et surtout, ces gens-là ont du temps, puisqu'ils n'ont pas besoin de bah, travailler à côté. D'ailleurs, à ce propos, Vivre sans argent a fait une vidéo intéressante là-dessus, que je vous mettrai en description, sur justement le problème du temps et de l'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir financer ce que tu n'as pas le temps de faire. Et si tu as peu de temps, il va te falloir de l'argent, donc il faut que tu retournes travailler, et du coup tu amoindris encore ton temps. Enfin, je vous mets tout ça en description et il explique ça très très bien. C'est des sujets qu'on avait déjà évoqués sur l'ancienne chaîne, et on en vient aux mêmes conclusions finalement. Donc, changer de vie est-il réservé aux élites? Pour l'autrice et ingénieure Anne Imbert, les déserteurs sont essentiellement des privilégiés et ne révolutionnent que leur paraître. Vous voyez? Cette analyse pose de bonnes questions mais manque de nuances et oublie les contre-exemples. Donc il y a aussi des contre-exemples. Donc il y a toute cette partie-là qui est donc des privilégiés et qui favorise plus leur paraître. Et donc Reporter, apparemment, hein, je n'ai pas encore lu l'article, va s'intéresser aux contre-exemples. Certains livres nagent à contre-courant alors que les librairies et Internet regorgent de publications nous invitant à quitter notre job, à changer de vie. L'ingénieur Anne Imbert vient de mettre en doute le potentiel émancipateur des désertions. Alors, parlons-en de l'émancipation. Si vous voulez, entre guillemets, déserter, ça va vous demander déjà de l'argent pour vous. Franchement, un projet d'autonomie ou quoi que ce soit, ça demande de l'argent pour démarrer, et ça va vous demander une masse de travail considérable, certainement bien plus que 35 heures, hein, je vous l'assure. Son livre Tout plaqué, édition Le Monde à l'envers, doit se lire comme un pamphlet. Ses propos sont mordants, parfois caricaturaux, mais ils viennent poser les bonnes questions. Peut-on bâtir du collectif sur des gestes individuels? La désertion est-elle un truc de riche? Est-ce... Putain, j'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure, j'avais viré mon micro. Est-ce une nouvelle forme de distinction sociale? Le capitalisme ne risque-t-il pas de capturer ce mouvement? Le livre a le mérite de briser l'unanimisme à gauche que suscite cette vague de désertion spectaculaire, mais il manque parfois de générosité et se place en surplomb. À la lecture, on a l'impression que l'autrice confond volontairement le développement personnel et la désertion, et qu'elle omet délibérément les discours très politiques qui accompagnent souvent les trajectoires de déserteurs. Oui, alors, moi c'est ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y a toujours des discours politiques qui sont accolés justement à toute une mouvance de, euh, de désertion, soit du travail, soit du système. Même jardiner devient un acte politique, on l'entend beaucoup, ça. Lâchez les partis, lâchez les étiquettes, vivez votre vie, quoi. À ne vouloir tirer qu'à boulet rouge, on manque parfois de nuances et de subtilité, et on rate sa cible. Et c'est absolument ça que fait le problème de politiser absolument tout, c'est que on met ça dans des tiroirs. Ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Or non, déjà, pour moi, hein, l'écologie, ça devrait être ni de gauche ni de droite, tout le monde devrait s'en emparer. Le féminisme, c'est pareil. Et cette question-là, s'il y a énormément de monde qui quitte son emploi, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci au cœur même du secteur travail. Et il faudrait plus se pencher dessus plutôt que de faire le focus sur le fait que il y a désertion. S'il y a désertion, c'est qu'il y a une cause. Je n'ai pas rencontré de déserteur devenant éboueur. Ah oui, alors ça aussi. C'est effectivement très amusant. Pareil, j'ai pas rencontré non plus de maçon devenant gynécologue, moi. Jamais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça marche toujours que dans
dans un sens en fait. Son analyse prend comme point de départ ses collègues et amis. Ouais, donc voilà, c'est l'expérience personnelle, quoi, donc ça tient pas à la rigueur scientifique. Donc elle prend en compte le départ de ses collègues et amis, hommes et femmes, qui ont quitté leur poste de cadre, voilà, donc toujours la même chose, hein, des bourgeois, pour devenir boulanger, maraîcher ou charpentier. Elle met en doute l'altruisme de leur démarche. Quitter des industries polluantes ou de bullshit jobs ne serait pas suffisant. Parce que celui qui travaille à la chaîne à faire des pièces mécaniques, des meubles, enfin des jouets ou quoi que ce soit, c'est pas un bullshit job ça peut-être. Non mais par contre lui il peut pas se permettre de quitter son job. Lui il est enchaîné à son job. Je n'ai pas rencontré de déserteurs devenant éboueur ou aide-soignant pour personnes âgées, métier pourtant tout à fait utile, raille-t-elle. À une époque rongée par la compétition, la désertion serait d'abord un moyen de se valoriser et de se distinguer individuellement des autres diplômés, estime l'autrice. Aujourd'hui, 20% d'une classe d'âge a un bac plus 5. Selon Anne Imbert, les déserteurs sont des winners et ils adorent parler de leur quête de sens et de leur parcours improbable. Donc oui, là c'était AgroParisTech où les jeunes diplômés disaient en fait on en a marre, on s'en fout des entreprises, nous on veut la liberté quoi. Ces réorientations seraient solubles dans le néolibéralisme. Elles permettraient de se construire un itinéraire d'exception qui augmente la valeur des individus sur tous les marchés. De l'emploi, du couple, mais aussi de la colocation ou de l'amitié. Les désertions sont porteuses et portées par des valeurs néolibérales, affirme-t-elle. Les appels à tout plaquer résonneraient avec la mélodie qui nous invite à nous libérer de toutes les attaches et loyautés qui entravent notre quête de sens. Attends quoi ? Les appels à tout plaquer résonneraient avec la mélodie qui nous invite à nous libérer de toutes les attaches et loyautés qui entravent notre quête de sens. Ouais, enfin quand t'as du pognon et que tu peux t'acheter une maison cash en campagne, t'as beaucoup plus de facilité hein, de te libérer de tes attaches. Hein. L'ouvrier, lui, il aura beaucoup plus de difficultés hein, à se libérer de ses attaches. Il est entre guillemets enchaîné au système par le biais des j'allais dire de ses biens matériels, en fait de sa solvabilité et de ses emprunts, hein, parce que si tu veux une maison tu veux un toit sur la tête, ça passe par l'emprunt. L'emprunt tu le rembourses. Comment ? Ah oui, toute ta vie de travail, c'est ça, oui, c'est effectivement, oui. Dans un monde où tout le monde est incité à tout quitter pour suivre son intérêt bien compris, on vit avec la sensation d'être toujours en période d'essai. Alors, j'ai un tout petit problème avec cette phrase. Dans un monde où tout le monde est incité à tout quitter pour suivre son intérêt bien compris, donc son intérêt personnel, tu vois, il parlait de devenir maraîcher, charpentier, etc. Plus haut, je pense que c'est des métiers qui sont plutôt de bien... Enfin, qui vont dans le sens du commun, de la communauté. Donc c'est pas trop non plus des démarches égoïstes. Moi, ce qui m'agace le plus dans ce genre de démarche, c'est le paraître justement, et ce qu'on nous vend sur Instagram, sur Facebook, etc. Ce ne sont que de très belles photos qui n'ont rien à voir avec un mode de vie où tu es constamment en train de finalement travailler. Hein. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à écrire, confie-t-elle, le mépris qu'elle ressentait de la part des déserteurs qui devenaient insupportables. Ah, elle doit être bien à droite, elle. Tout comme le refus de reconnaître des contraintes qui pèsent sur celles et ceux qui restent. Dans une... Non, la preuve, je viens de le... Tu vois, là, je viens de le faire, en fait, de dire que, non, il y a des gens qui restent enchaînés, en fait. Donc, oui, non, mais elle a... L'autrice, apparemment, du livre, a un problème clairement de droite, ok. Dans une tirade digne de Virginie Despentes, elle dit « Écrire du côté des timides, des bizarres, des non-diplômés, des vieux imployables, des moches, des anxieux, des pénibles, des fous, des pas cool, de ceux qui se disent qu'on n'attend pas après eux. De ceux qui ont besoin d'une institution fixe pour tisser des liens ou structurer leur emploi du temps, de ceux qui n'ont pas confiance en eux. Filet de sécurité. S'échapper de l'aliénation du salariat n'est certes pas donné à tout le monde. On n'est pas tous à égalité devant la possibilité de tout plaquer. Quand on dispose d'un certain capital économique et social,
et culturelle, les portes s'ouvrent plus facilement, les chutes sont amorties par un filet de sécurité, le retour en arrière est toujours envisageable. Donc pour vous relater un peu l'expérience qu'on fait avec Sabrina, aujourd'hui on a lancé une activité maraîchère sur fonds propres, donc 20 000 € seulement. Demain, le risque de la vente de la maison, qui était déjà dans la balance à la création du projet, est de plus en plus évident. Donc voilà. Il y a des risques à faire ce genre de démarche, il y a des risques réels et il faut en être informé. Seulement ça, on vous en parle très peu en fait sur les réseaux, on vous montre que le bon côté des choses, mais il y a aussi le côté où vous risquez d'y perdre quelques plumes au passage. Alors nous, c'est un sacrifice qu'on était prêt à faire, donc ça ne nous touche plus, entre guillemets. C'est une réalité qu'il faut regarder en face, mais il serait faux de croire que des déserteurs n'y ont jamais songé, et qu'ils ne cherchent pas collectivement des solutions. Par exemple, le groupe des Désertes Heureuses a fait de l'inégalité l'accès à la désertion un enjeu majeur de sa réflexion. Qu'importe, Anne Imbert tire dans le tas. Là où son propos suscite néanmoins un débat intéressant, reste la question macro-politique. Ces trajectoires individuelles peuvent-elles contribuer à la transformation sociale ? Ça dépend dans quoi ils vont. Pour moi, ça dépend dans quoi ils vont. L'autrice juge que non. Quitter son job à la con ne changerait rien aux structures de la société. Il faudra toujours des gens pour occuper des métiers vides de sens et ou destructeurs qui auront été désertés par celles et ceux qui peuvent se le permettre. Alors là, je suis assez d'accord avec elle. Demain, tout le monde déserte. Qui s'occupe des lignes électriques ? Qui s'occupe de la téléphonie ? Qui s'occupe des routes, d'entretenir les routes ? Franchement, qui s'occupe de toute l'infrastructure logistique sur laquelle notre société est basée ? Et effectivement, quand tu mets tout ça bout à bout, c'est pas viable. Si tout le monde quitte son job, c'est pas viable en fait. Elle pense même que la désertion pourrait affaiblir les collectifs de lutte au travail. Alors, là c'est pareil, je vous arrête tout de suite. Ça c'est fini. Moi j'étais syndiqué, je peux vous le dire. C'est noyauté déjà. Le code du travail a été cassé. Maintenant ce qui prime c'est les accords entre les syndicats et le patron. Je peux vous assurer que le patron de toute façon il a toujours le dernier mot. Donc le truc c'est que tu cherches plus un consensus que à te battre pour des trucs très arrêtés maintenant. Donc déjà ça c'est déjà cassé, la lutte au travail. Un mouvement généralisé de désertion aboutira à une plus grande solitude des individus et à terme à une plus grande soumission de beaucoup d'entre nous, écrit-elle. Oui, alors ça faut voir, parce que du coup, je sais pas, quand tu... Enfin moi... Tu supportes beaucoup moins aussi les accès de colère de tes chéfaillons, tu subis moins quoi, c'est à voir. Plutôt que de se sauver, elle encourage. Après, tu deviens aussi ton propre tortionnaire, parce que en fait, le truc c'est que quand tu mènes ce genre de projet de façon réaliste, t'as l'impression que tu vas de toute façon jamais assez vite, que tu fais jamais assez bien, que voilà. Donc finalement, c'est une lutte contre toi-même. Tu deviens ton propre chéfaillon autoritaire. Plutôt que de se sauver, elle encourage les luttes qui bénéficieront à tout le monde contre la dégradation des conditions de travail, contre l'information du monde, contre le Parcoursup et pour changer le contenu des études supérieures et le nombre d'étudiants admis dans chaque filière, contre les technologies et les projets nuisibles. Désertion des opprimés, sa stratégie reste malheureusement incantatoire, sa diatribe salutaire sur plusieurs aspects, donne l'impression de ne viser qu'un profil particulier de déserteurs, les arrogants qui réussissent. Pourtant, il existe une autre histoire de la désertion, plus fragile, plus vulnérable, qui se construit dans le doute et le soin. Reporter a essayé de lui donner de la place ces dernières années, sans en oublier l'enjeu politique. On peut regretter que l'autrice ne mentionne pas, par exemple, les désertions massives de secteurs du tourisme, de la restauration, qui ont permis à des employés de créer un rapport de force et d'obtenir des augmentations de salaire. Elle laisse à penser que la désertion n'est qu'un luxe réservé aux bien-nés, en quête de cohérence. L'histoire regorge néanmoins d'exemples de désertion populaire d'esclaves, d'ouvriers et de populations harcelées par la domination étatique.
Alors là, je vais juste vous faire un petit point personnel et individuel. Les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et de rencontrer donc dans ces démarches-là, c'est des personnes issues du monde ouvrier majoritairement. Donc ça, c'est dans un cadre de construire ensemble. Vraiment, quand tu es dans cette dynamique-là, en fait, tu ne rencontres que ce genre de caste-là. C'est-à-dire, c'est des ouvriers qui ont tout plaqué, qui en avaient marre et qui ont lancé leur activité, quoi. C'est sur ces dernières qu'un mouvement réellement politique devrait se reposer. Nous pouvons ne pouvons-nous pas imaginer des manières non individualistes de tout plaquer. Et ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que en fait, dans cette démarche-là, ceux qu'on rencontre et qui sont dans la construction, de travailler ensemble, etc., c'est des ouvriers, c'est des anciens ouvriers. Donc effectivement, imaginer des manières non individualistes de tout plaquer, ben on est clairement là-dedans. Et donc, toujours pas de commentaires, puisqu'il faut que je me connecte et je n'ai pas de compte reporter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce que je fais, à disliker si vous aimez pas, ou si vous détestez ma personne. Hein. Faites-vous entendre avec les pouces. Et puis, si vous aimez et puis que vous l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.